D'abord, il faut savoir qu'au niveau de ces régions, avec le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, qui a été fait de manière participative, puisque en fait les populations, leurs représentants, les représentants de la société civile, les opérateurs économiques ont participé à son élaboration. Et aujourd'hui, on peut dire que nous avons réalisé plus de 90% de ce qui était établi dans le cadre de ce modèle et qui montre et qui est centré sur le citoyen en fait et qui bénéficie finalement à nos concitoyens au niveau de ces provinces du Sud. Aujourd'hui, on peut dire que la dynamique de développement est là. Ce sont les régions qui connaissent le plus grand niveau de croissance, donc avec la région de Tanger, Tétouan, Hoceima. C'est là où nous avons le meilleur PIB par habitant. C'est là où nous avons le taux de pauvreté le plus faible et c'est là où nous avons le taux d'analphabétisme le plus bas. Donc, il montre véritablement que l'aspect développement humain est au centre également de ce modèle. Et on peut dire que un certain nombre de grands investissements ont permis en fait cela. D'abord la double voie, et donc la voie express entre donc Tiznit et Dakhla, de 1055 km, qui a permis de relier le nord et le sud donc du royaume. Il y a évidemment l'action que nous sommes en train de prolonger pour aller vers Guergueret, qui permettra véritablement donc de renforcer encore plus ce volet donc d'intégration donc maghrébine et d'intégration donc africaine, avec les zones logistiques qui vont avec et les zones industrielles. Nous avons le port Dakhla Atlantique qui est dans le cadre du nouveau modèle de développement est un véritable pôle de développement, donc qui va jouer le rôle et qui va faire en sorte à ce que Dakhla soit un véritable hub donc pour l'Afrique subsaharienne et qui ouvre les perspectives aussi d'intégration pour les pays du Sahel pour accéder donc à l'Atlantique et faire en sorte à ce que cette zone soit une zone de prospérité et de paix donc partagée. Et nous avons tout ce qui a trait évidemment donc à l'aspect hydrique avec donc une agence de bassin qui a établi un plan à l'horizon 2050 où les besoins en fait en eau vont tripler d'ici 2050, donc ce qui nécessite beaucoup d'investissements, mais aussi beaucoup d'économies d'eau. Et dans ce cadre-là, et la préservation des nappes souterraines. Et dans ce cadre-là, nous avons évidemment la station de dessalement d'eau de Dakhla, qui verra le jour au courant du premier semestre de l'année 2026, et qui donc va permettre d'assurer l'eau potable donc à l'ensemble de nos concitoyens dans cette ville, mais surtout va permettre d'irriguer les 5200 hectares donc pour assurer la sécurité alimentaire en plus de la sécurité hydrique. Nous avons aussi tout ce qui se fait en matière de collecte des eaux pluviales avec les lacs collinaires et tout ce qui se fait en matière aussi de réutilisation des eaux usées pour pouvoir réduire en fait l'économie, pour réduire en fait l'utilisation de l'eau potable donc au niveau des espaces verts et de l'irrigation des espaces verts, l'arrosage des espaces verts. Nous avons aussi un élément essentiel, c'est la préservation des nappes souterraines, avec un contrat de nappe qui est en cours de discussion et qui va permettre en fait de donner aux usagers quelle est la part qu'ils peuvent utiliser et d'avoir un suivi, je dirais, au jour le jour, heure par heure, de cette utilisation grâce au compteur intelligent qu'on aura au niveau des différents forages, sans parler du travail qui se fait avec des forages profonds pour mieux connaître la réalité de nos nappes souterraines et faire en sorte à ce qu'on puisse les réalimenter de manière artificielle.